Lord Sinclair. Pom, 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 pom. Me dit, qu'est-ce que tu attends le plus de la première journée de Ligue 1? Et question générale, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot? Qu'est-ce que j'attends le plus de la Ligue 1? J'attends les équipes attendues au rendez-vous. Parce que je pense que inévitablement une progression du football français passe par la régularité des clubs au sommet du championnat. Je pense qu'il faut que tous les ans le PSG, Marseille et les gros clubs soient engagés dans les compétitions européennes. Là, il faudra que Lens confirme, il faudra que Lyon et Monaco se ressaisissent, il faudra que Strasbourg monte en puissance. Voilà, c'est ça que j'attends. Puis ce que j'aime le plus dans le foot, c'est l'attaque, c'est la fantaisie, c'est la créativité. Il y a beaucoup de gens qui me disent, qui me disent souvent. Et pourquoi tu défends autant Neymar? Mais c'est parce que Neymar, c'est ça que j'ai envie de voir sur un terrain. C'est ce football-là qui est fait à la fois de grande simplicité par moment, de passes incroyables et de qualité individuelle hors norme. C'est tout ça que j'aime, quoi. David Starsky me dit, en cas de départ de Diallo, le Racing va-t-il le remplacer ou le club va miser sur Emaga, Saï et Gamero? Surtout virage ou en 4-3-3, avoir deux axiaux pourrait suffire. Ouais, tu oublies Motiva aussi, qui peut, lorsqu'il rentre, jouer sur un côté pendant un quart d'heure. Ce qui est évident, c'est que l'arrivée en prêt d'Angelo Gabriel, qui, je peux vous le dire, ferait très très forte impression à la fois à Chelsea, mais aussi aux dirigeants strasbourgeois lors de son arrivée hier soir à Strasbourg, par sa maturité, parce qu'il a que 18 ans et visiblement il fait preuve d'une très très grande maturité. Voilà, donc je pense que Diallo va probablement s'en aller parce que maintenant voilà, ça fait des années qu'il est au club et que il voudrait gagner un petit peu plus de sous. Mais je pense qu'effectivement avec l'arrivée des Magas, la prolongation de Gamero, le retour de Saï, il y a quand même des solutions offensives intéressantes. Nicolas me dit, Lens a quand même plutôt assuré contre Manchester United, même s'ils ont perdu 3-1. J'étais assez surpris de la qualité de l'équipe en premier mi-temps, et ce malgré le départ de deux cadres. Et si Lens pouvait exister en Ligue des Champions, ton avis sur la question? Mon avis sur la question, c'est que tout dépend du tirage au sort. Après, Lens, ils vont être chapeau 4, donc a priori, ils devraient avoir quand même un groupe très difficile. Mais c'est vrai que ce match à Manchester, qui avait rien d'un match amical, en tout cas sur le papier, vu que Manchester avait gagné la grosse équipe, que le stade était quasiment plein, donc voilà, c'était effectivement un test très intéressant, qui montre aussi qu'il faut pas se relâcher sur le plan défensif contre des grands joueurs, et des grands joueurs, Lens va en croiser en Ligue des Champions. Pablo Salcero me dit, bonjour Pierre, quelle analyse faut-il tirer de la phase de poule de l'équipe de France féminine de football dans cette Coupe du Monde? Et jusqu'où les vois-tu aller? Je dirais que c'est une poule qui ressemble à une poule de l'équipe de France, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est-à-dire un premier match très décevant et très inquiétant. Je rappelle que quand la France a été champion du monde en 2018, ils ont battu l'Australie 2-1 avec énormément de difficultés. Donc voilà, je pense que les éliminations de beaucoup de nations doivent donner une grande confiance à cette équipe de France. Après, moi j'ai toujours ce point d'interrogation qui constitue
la ligne d'attaque des Bleus quand le niveau monte, parce que j'ai le souvenir qu'il y a pas mal de compètes où ça a coincé offensivement. Donc j'espère que cette fois il en sera pas de même. Me demande, à l'instant T, pensez-vous que l'effectif marseillais soit meilleur ou moins bon qualitativement que la saison passée? Est-il mieux ou moins bien armé pour la saison à venir? On peut pas occulter le fait que Marseille a quand même perdu Alexis Sanchez, et que c'est surtout si tu regardes la saison dernière une lourde perte. Maintenant, j'ai envie de dire que le recrutement a l'air alléchant et intelligent. Maintenant, il y a un nouvel entraîneur, Marcelinho, qui va arriver derrière des entraîneurs qui, que ce soit Sampaoli et surtout Tudor, avaient des tactiques bien en place, et que là, Marcelinho a visiblement envie de changer. Après, il y a des questions qui se posent. Quid de Guendouzi, puisque a priori les deux titulaires dans le cœur du jeu semblent pour l'instant être Vertu et Kondogbia. Donc voilà, il y a des questions qui se posent, mais l'effectif me paraît pas inférieur en tout cas. Florian Decaux me dit bonjour Pierre, faut-il s'inquiéter pour la guerre Textor-Olas, le recrutement, le niveau des matchs amicaux et maintenant la déclaration de Blanc? Alors j'ai pris cette question parce que là il y avait Olas Textor. C'est vrai que ça donne pas une impression de sérénité folle tout ça quoi. Et on a un peu l'impression que Textor savait pas exactement où il mettait les pieds, et pourtant il y a mis le temps à s'engager. Voilà, maintenant le rôle de Jean-Michel Aulas, il défend son beefsteak et son héritage. On peut pas lui reprocher ça non plus. Donc, mais c'est vrai que du coup le recrutement n'est absolument pas en adéquation avec ce qu'on pouvait attendre de la reprise d'un riche groupe américain, quoi. Alors, Gérard Nerargud White me dit, ma question concerne Kylian Mbappé. Peut-on considérer que ce dernier est responsable de la situation actuelle? Il a re-signé, mais voulait certainement pas s'inscrire dans le moyen terme. Sa façon de faire a-t-elle été mal comprise par les Qataris? Pour ma part, je crois qu'il voulait battre le record de Cavani, mais n'a pas su comprendre que les Qataris ne peuvent accepter qu'on leur tourne le dos. C'est sûr que les Qataris, ils aiment pas qu'on leur résiste, ça c'est une évidence. Après, je pense que Mbappé a été extrêmement déçu des équipes dans lesquelles il a joué les 2 dernières saisons. Et qu'après, les lourds investissements salariaux entre Neymar, Messi et lui ont évidemment plombé le reste de l'équipe, même si, encore une fois, c'est pas Neymar et Messi et Mbappé qui ont obligé Campos à mettre 40 millions sur Vitinha, et qu'avec 40 millions, il y avait peut-être moyen de faire un joueur peut-être plus confirmé et surtout plus athlétique, et qui répondait plus aux besoins du milieu parisien. D'ailleurs, la remarque est toujours valable cette saison, parce que bon, il va falloir garder les 8 poumons cette saison. Voilà, je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a la déception. Je pense que le grand rêve d'Mbappé, c'était de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, et je pense qu'aujourd'hui il pense que c'est plus possible, et que voilà, qu'il a plus de temps à perdre, même s'il va avoir que 25 ans en décembre, qu'il a plus de temps à perdre et qu'il veut remporter des trophées, le Ballon d'Or, et qu'il estime que le PSG ne répond plus à ces critères.